Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison de milieu de partie avec le trait pour les blancs. Les blancs qui ont leur dame en prise, qui est attaqué par le cavalier ici, évidemment. Au niveau du matériel, on est à peu près égalité, hein, avec une dame de tour, deux fous contre une dame de tour, deux cavaliers. Même si on dit souvent que deux fous c'est meilleur, hein, dans des positions ouvertes comme ça va se vérifier encore dans cette position. Est-ce qu'il y a des échecs dans cette position? Non, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Par contre, peut-être il peut y avoir une menace de mat. Pas une menace de mat en un coup. Ouais, donc pas vraiment de menace de mat. Le premier coup, hein, évidemment, c'est le coup le plus important dans cette position ici, hein, à trouver. Donc n'hésitez pas à mettre la pause si vous voulez le chercher. Donc la dame est attaquée. Est-ce qu'il y a un moyen de menacer mat? En tout cas, pas dans l'immédiat, hein. Mais on peut menacer de menacer mat. Et ça, c'est déjà pas mal. Parce que la menace de mat sera imparable, a priori, hein. Un joli coup, hein, pour les blancs à trouver, bien évidemment. La dame en prise, comme prévu. Donc, au niveau des coups forcés, il n'y a que la menace de mat qui peut vraiment être intéressante, mais encore une fois, pas dans l'immédiat. Alors, est-ce que la dame a une bonne case? Il n'y a pas énormément de cases à sa disposition, hein. Il n'y a qu'une case finalement qui n'est pas contrôlée. Ce serait la case en C7, mais a priori pas d'intérêt à y aller, hein, surtout que le fou en D5 ne serait pas protégé. Est-ce qu'il y aurait une meilleure case avec la dame par hasard? Tiens, pourquoi pas? Avec l'aide des tours peut-être on peut créer des attaques sur le roi évidemment, hein. La colonne ouverte ici devrait nous donner un indice, hein. Comment faire pour accéder sur cette colonne? Il suffirait d'amener la tour bien entendu, mais amener la tour ne serait pas suffisant. Il n'y aurait pas... Alors c'est une menace de mat, hein, la tour en H1, puisqu'on menacerait de prendre le pion en H7 et de ramener l'autre tour et ce serait mat, sauf que les noirs ont le temps de prendre la dame et donc de libérer l'accès à la case ici en G6, hein. Si cette case avait été contrôlée une deuxième fois, tour H1 aurait été un bon coup. Mais là, ce n'est pas le cas, et là, c'est bien la dame qui va bouger, et la dame va se mettre justement sur cette case. Pourquoi? Parce que si le pion prend la dame, ça va ouvrir la colonne de la tour, et là, ce sera mat. Et la menace des blancs, ce sera tout simplement d'amener la tour, hein, sur cette colonne pour clouer le pion et menacer mat en H7 ici. Un mat qui sera imparable. Si les noirs prennent le fou, on va quand même menacer mat. Donc le pion sera cloué. Pour protéger le mat, il n'y aura qu'un coup, ce serait de bouger le roi. Mais la tour pourrait quand même prendre le pion. Et on amènerait la deuxième tour derrière, hein. Donc par exemple dame G6. S'il prend le fou, on amène la tour en H1, on menace mat en H7. Si le roi tente de s'enfuir, on peut prendre le pion, on menace mat en G7. Il peut par exemple ramener un cavalier. Et là, on peut amener la deuxième tour, hein, pour menacer mat. S'il prend le fou sur échec, on reprend le cavalier tranquillement. Les noirs n'ont plus d'échec et ne peuvent plus parer le mat. Bien sûr, si la dame est prise tout de suite, il y a le mat, évidemment, avec la tour en H1. Tout ce que peuvent faire les noirs, c'est tenter de ralentir un tout petit peu en jouant par exemple un coup intéressant comme ça, un coup de cavalier. Là, on aurait envie de mettre quand même la tour en H1, mais ce serait pas une bonne idée parce que si on met la tour en H1, les noirs vont prendre la tour en E1 et le roi blanc n'a pas de bonne case, hein. On ne pourra pas éviter les échecs des pièces noires. Non, tout simplement, on va prendre le cavalier et on conserve les menaces, bien entendu, hein. Tout ce que les noirs peuvent faire, peut-être, c'est venir attaquer le fou avec la dame. Ça peut être un bon coup, hein, parce que là, on n'a pas non plus intérêt à faire tour H1. Le fou n'a pas intérêt à se mettre n'importe où, hein. Il faut trouver la bonne case ici, quand même, hein. Il y a une case importante avec le fou où aller. Par exemple, si on vient en C4, ce serait pas une bonne idée, hein. Alors là, les noirs ont plusieurs options. Ils pourraient faire échec en C6 pour échanger les dames, même s'ils conservent une pièce de retard quand même à la fin. Bon, le mieux pour eux, c'est de prendre le fou, en fait. Prendre le fou, parce que après, le roi pourra venir en G8, donc il n'y a plus de mat quand les noirs prendront la dame, et la dame pourra revenir défendre en G8 aussi, hein, éventuellement. Sur un coup de tour en H1, on pourra même faire un échec en C6, hein, pour proposer l'échange des dames, évidemment. Donc ici, où va le fou? Il ne faut pas se mettre sur une case où il sera pris par le fou.
par la dame, pardon, ou par le cavalier. Donc on va se mettre en F7, voilà, protégé par la dame. Si la tour prend le fou, bah, la dame va simplement reprendre la tour et les blancs restent avec une tour d'avance, hein, avec bien sûr des menaces. Là, la menace est toujours d'amener la tour en H1. Maintenant que le fou est venu en F7, on a même la menace, dame prend H7 échec. Hein. Alors les noirs peuvent proposer bien sûr l'échange des dames, mais les blancs restent avec une pièce de plus, donc pas de souci. Pour gagner le joli coup dame G6, les noirs n'ont pas d'échec, pas de contre-attaque. Hein. On a regardé évidemment le coup tour prend fou, la tour qui arrive en H1 et après qui va mater. Petite combinaison sur l'attaque sur la colonne H, hein, le dégagement d'espace ici sur cette colonne. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.